Alors les amis, comme vous pouvez constater, mon collègue et moi sommes en train de prendre les dimensions afin d'évaluer le volume de béton pour notre dalle qui aura lieu demain. Très souvent, vous investissez des millions en dizaines, voire en centaines depuis la diaspora, mais vous êtes très souvent abusé par les personnes que vous avez mandatées pour la réalisation de vos travaux. Comment comprendre que pour une dalle de 200 mètres carrés, on vous demande 8000 houdis? Comment comprendre que pour une dalle de 100 mètres carrés, on vous demande 600 sacs de ciment? Étant donné que vous êtes profane, il est donc question dans cette vidéo de vous donner les astuces pour pouvoir évaluer le nombre d'houdis et même le nombre de sacs de ciment. Nous allons prendre ce travail en cas pratique. Vous avez donc notre projet. Vous avez notre projet qui a une géométrie rectangulaire. Très bien. Vous avez notre projet qui a une géométrie rectangulaire. Et puis nous avons au niveau de la façade avant 2 porte-à-faux. Au niveau de la façade arrière, 2 porte-à-faux également. Il est donc question d'évaluer le nombre d'houdis dans la première vidéo. Et dans la deuxième, nous allons évaluer le volume de béton et déduire la quantité de ciment en termes de sacs de 50 kg, comme c'est l'emballage qui est vendu ou alors comme c'est le format qui est vendu sur le marché local. Calculatrice? Merci. Alors, le projet, lui, il a une forme rectangulaire. Il fait 19 mètres. Le grand rectangle fait 19 mètres sur 10. 9,75, on va arrondir à 10. Et puis, vous avez le petit rectangle qui lui fait 11,65. On peut arrondir à 12 pour faciliter les calculs sur 2 mètres. Vous avez un autre qui fait 12 sur 1,15 m. Nous allons donc utiliser cette géométrie pour pouvoir évaluer le nombre d'houdis. Nous n'allons pas prendre en compte la trémie. La trémie, c'est donc l'espace réservé à l'escalier. Nous n'allons pas prendre en compte la trémie simplement parce que cela peut agir en qualité de perte. Les casses qui peuvent arriver pendant la pose. Nous n'allons pas également prendre l'espace réservé aux poutres. Donc, on va supposer que les houdis et les nervures se posent sur toute la dalle. Le mètre, la calculatrice aussi, merci. Alors, allons-y. Donc, le principe, lui, il est simple. Vous devez déjà savoir que entre axes, les nervures font 60 cm. Donc, entre axes, les nervures font 60 cm. Ça veut dire que d'un axe à un autre, on a 60 à 1 cm près. D'un axe à un autre, on a 60. Le principe, il sera donc de trouver d'abord le nombre de nervures. Ensuite, on va déduire le nombre de rangées d'houdis. Maintenant, l'houdis, lui, il fait 20 cm. C'est vrai qu'avec les moules de fabrication, on peut se retrouver à 19, 19 et demi. Mais l'houdis, lui, il fait 20 cm. On va donc prendre dans le sens de 19 mètres. Ça veut dire quoi? On va d'abord évaluer le nombre d'houdis pour le grand rectangle. Ensuite, on va évaluer pour chacun des 2 petits rectangles. Par la suite, on fera même une vidéo où il sera question de vous donner une formule mathématique pour pouvoir simplifier les calculs. Alors, dans le sens de 19 mètres, on va donc ranger combien de nervures? On va partir du principe que les nervures se positionnent dans le sens de la petite portée. La petite portée, c'est 10 mètres. On aura donc combien de nervures de 10 mètres sur 19 mètres? On va donc faire 19 mètres divisé par 0,6. J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on prenait 0,6. Vous avez 0,6, on a 31,66. On va arrondir à 32. Donc, on aura donc 32 nervures de 10 mètres. Maintenant, le nombre de rangées d'houdis, c'est le nombre de nervures plus 1. Ça veut dire que si vous avez un plancher comme celui-ci, si vous avez un panneau de dalle comme celui-ci, et que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nervures, vous aurez naturellement 8 rangées d'houdis. Ça veut donc dire qu'on aura 33 rangées d'houdis. On a donc 33 rangées d'houdis. Maintenant, une rangée va prendre combien d'houdis? On va donc prendre les 10 mètres de largeur. On va prendre les 10 mètres de largeur et on va diviser par 0,2 parce que l'houdis fait 0,2. On aura donc
10 mètres divisé par 0,2, on trouve 50. Ça veut dire qu'une rangée prend 50 houdis et on a 33 rangées. On va donc faire 50 fois 33 et naturellement, on a notre nombre d'houdis pour ce panneau de dalle. Fois 33, on a 1650. On a 1650. 1650, j'ai expliqué qu'on ne prend pas en compte les espaces des poutres. Et là, ça peut faire office des pertes qu'on peut avoir liées aux différentes casses pendant l'exécution des travaux. Ça veut dire qu'après le calcul, il ne sera plus question de majorer. On a 1650 dans le grand rectangle. Ensuite, dans les deux petits, on aura 12. On aura 12 divisé par 12 divisé par 0,6. On aura 20 nervures sur 12 mètres. Nombre de rangées d'houdis, on fait plus 1, donc ça fait 21. Et puis 2 mètres divisé par 0,2. 2 mètres divisé par 0,2. 2 mètres divisé par 0,2, oui. On a 2 mètres divisé par 0,2. On a 10 houdis. 10 houdis fois. On aura donc 10 houdis. 12 mètres divisé par 0,6. 20, 21. 10 houdis fois 21, ça fait 210. Donc, sur le petit porte-à-faux avant, on aura 210 houdis, simplement parce qu'on a 12 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. Maintenant, sur le petit porte-à-faux à l'arrière, on aura simplement 12 mètres divisé par 0,15, divisé par 0,6 d'abord, divisé par 0,6. On a 20, on a toujours 20, merci, 21 rangées d'houdis. Maintenant, on aura un 15 divisé par 0,2, ça fait 5,75. Donc on va supposer 6 houdis fois 21. On aura donc 6 houdis fois 21. Ça fait 126. Ça fait 126. Le nombre d'houdis est donc égal à 126 plus 1650 plus sur la partie avant on avait 200. 1650 200, on se retrouve avec 1976 houdis. Les 1976 houdis prennent en compte la trémie et les différentes poutres. Ça veut dire qu'avec 1900 houdis, nous sommes sûrs de pouvoir faire le travail. Il n'est donc pas question que vous soyez là et qu'on vous demande 4000 houdis pour un travail où 1900 houdis pouvaient aller. Je vous invite naturellement à vous abonner parce que d'ici là, nous allons faire une deuxième vidéo pour pouvoir évaluer le volume de béton et par conséquent le nombre de sacs de ciment. Merci et à très bientôt.